Merci, Monsieur le maire. Beaucoup de choses ont déjà été dites, notamment sur la rupture dans les politiques publiques par mes collègues. Moi, je vais répondre à quelques éléments concernant les aspects un peu plus financiers du budget, notamment lorsque Monsieur Hénard évoque une augmentation des dépenses de 1%, des dépenses de fonctionnement de 1%, qu'il trouve trop importante. Je rappelle juste que nous devons encore cette année inscrire plus de 400 000 euros de dépenses, notamment liées à la crise Covid, sur les charges à caractère général. Et comme nous l'avons évoqué, presque 800 000 euros au total sur 3 mois pour l'impact net de la crise en 2021. Donc, effectivement, ces dépenses, elles augmentent très peu, 1%, c'est quand même extrêmement faible, d'autant que les recettes associées sont également présentes. Et surtout, je tiens juste à rappeler ici, et c'est l'occasion qui m'est donnée, de dire qu'effectivement, nous avons aussi la masse salariale qui augmente assez peu, mais pour laquelle nous avons un glissement vieillesse technicité normal de toute commune qui a des agents et que nous devons, pour lesquels nous devons prévoir du budget supplémentaire, évidemment, comme habituellement. Sauf que c'est l'occasion justement qui m'est donnée de préciser qu'auparavant, comment faisait-on pour maîtriser la masse salariale et faire en sorte qu'elle ne bouge pas? Tout simplement en ne renouvelant pas annuellement entre 30 et 50 postes chaque année. Donc ce n'est pas le choix que nous avons fait, nous n'avons pas fait le choix de diminuer les effectifs, nous avons fait le choix de les stabiliser. Et pour la police, par exemple, municipale, nous avons fait un choix très clair politique d'augmenter même les effectifs de police municipale pour augmenter notre police de proximité. Donc, effectivement, ces dépenses de 1%, cette augmentation vous paraît peut-être importante, elle ne l'est pas, au regard des projets qui sont là, au regard de l'impact de la crise sanitaire qui est importante et pour laquelle nous n'y pouvons encore rien, malheureusement, et ça risque de durer encore un petit moment, et au regard de nos choix politiques qui sont non pas de supprimer des effectifs et du service public aussi, forcément, mais au contraire de garantir un service public de qualité. Maintenant, pour ce qui s'agit de l'épargne brute se maintient. Alors, Monsieur Laurent Hénard connaît très bien les mécanismes budgétaires. Lorsque l'on compare des choses, il faudrait comparer des choses équivalentes. Lorsque le budget primitif 2020 a été élaboré, soit en novembre 2019, il n'y avait pas de crise sanitaire. Et dans ce budget primitif 2020, c'était un budget de fonctionnement tout à fait normal. Or, nous, à partir de mars 2020 pour M. Hénard et à partir de juin 2020 pour nous, nous avons dû prendre en compte un certain nombre de dépenses supplémentaires et de recettes en moins, évidemment, sur le BP 2020. Je rappelle que c'est presque 5,7 millions d'euros d'impact de la crise uniquement sur l'année 2020. Alors, quand on compare les choses qui sont comparables, il faut aussi, M. Hénard, comparer effectivement tout ce qui n'était pas inscrit dans votre budget primitif 2020 et pourtant des choses qui étaient faites et réalisées que vous n'aviez pas inscrites en budget 2020. Je vous renvoie par exemple à la décision modificative du 28 septembre dernier où nous avons été obligés d'inscrire en décision modificative des opérations d'investissement qui étaient terminées, 600 000 euros pour l'octroi, 382 000 euros pour l'esplanade Queneau, 170 000 euros pour les allées du parc Gaudron, qui sont vos réalisations que nous avons dû inscrire dans le budget parce qu'elles n'étaient pas inscrites au budget primitif 2020. Je veux bien croire que l'octroi à l'esplanade Queneau ou les allées du parc Gaudron n'étaient pas prévus entre janvier et mars 2020, mais j'ai quand même un petit doute. Donc effectivement, nous avons fait le choix de la transparence, nous anticipons, nous reprenons les résultats en anticipation dans le budget primitif 2021 et nous affichons l'ensemble des investissements que nous souhaitons faire pour l'année 2021. Et nous n'avons pas des mécanismes qui consistent à inscrire un BP 2020 qui n'est pas sincère pour pouvoir après, en cours d'année, au détour d'une décision modificative, rajouter plus de 1 million d'euros d'investissements qui sont déjà terminés, je précise, pas prévus, terminés. Par ailleurs, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté plus de 170 000 euros de dettes non payées. Nous avons dû aussi, lors de la délibération en décembre dernier, portée par M. Adam, payer les caméras de vidéosurveillance qui avaient été installées en 2019. Et nous étions en janvier 2021 pour près de 140 000 euros.
Donc des dépenses comme ça, tous les jours, elles arrivent avec du retard. Nous payons des dépenses de 2018, de 2019 et encore de 2020 qui sont de votre fait, qui n'ont pas été prises en charge. Donc je crois que sur la question de la sincérité budgétaire, et je crois aussi que sur la question de la rigueur financière, nous avons peu de leçons à recevoir de vous. Je finirai juste par dire, comme l'ont dit beaucoup de mes collègues, non, nous ne sommes pas dans la continuité de vos actions. Non, ce budget 2021 ne comprend pas de multiples actions que vous aviez engagées. Oui, il y en a certaines, et c'est normal, ça fait partie de la continuité républicaine, mais non, le budget 2021 n'a rien à voir avec vous. Juste un exemple, et j'en terminerai là-dessus. Lorsque vous parlez des îlots de fraîcheur, je vous rappelle juste que dans le budget 2020, vous aviez inscrit à peine 50 000 € de plantation d'arbres pour les îlots de fraîcheur. Or là, dans le budget 2021, c'est plus de 600 000 € dont il est question. On n'est pas du tout sur les mêmes chiffres, on n'est pas du tout sur les mêmes actions, on n'est pas du tout sur la même stratégie. C'est bien un changement dans la façon de gérer le budget et un changement dans nos politiques publiques qui inscrit ce nouveau budget 2021. Je vous remercie.